et bienvenue à Popcorn et Trahison! Trahison! Moi, c'est Solange. Moi, c'est Olivier. Bon, check. Bon, on l'a fait. Cette fois-ci, on l'a eu. Bienvenue à votre podcast de télé-réalité préféré. En tout cas, vous nous direz si c'est votre préféré. On s'en reparle, Oui. mais on est conscient que c'est un work in progress. Oui. On travaille oui. là-dessus, on construit l'avion en la conduisant pas mal. Oui. Surtout C'est une belle analogie. C'est ça qu'on se dit, moi puis ma collègue à l'école depuis septembre avec notre projet de voyage, puis whatever. On attend encore de bien être recrutés. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on l'a sur caméra. Oui. Donc, on n'a pas le choix. Mais oui, comme là, c'est notre troisième fois en studio. Là. Oui, on se sent confortable. Là. La première fois avait super bien été. Oui. Puis la deuxième fois... Ben, moi, je n'ai pas trouvé que c'était si pire que ça. Non. C'est toi qui es venu me voir, tu es comme, oh mon Dieu, c'était Ok. mauvais. Puis je suis comme, ben voyons. J'ai couru voir à la CAF. C'était pas mauvais, c'est juste, on s'est juste garoché là-dedans, t'es comme 13 minutes in, puis j'étais comme, on s'est pas présenté. Non, c'est ça. Donc... Oui. Mais on a construit une structure. Oui. Je te l'ai envoyé. Oui. Puis, Je l'ai regardé rapidement. Oui. en deux cours. 2 classes. En 2 rétroactions avec des élèves. Vraiment, là, c'était... Est-ce que tu donnes la rétroaction à des élèves, toi, Olivier? J'essaye. Non, ben oui. Là. Oui, non, je te Bref, je te on va pas parler de la job. Non, c'est On en vous a plaît. assez. Quoi qu'on a eu quand même un beau 2 jours de tempête d'affilée en plein intersemestre. Je pense que ça m'a jamais arrivé, moi, dans mes 6 ans de carrière. C'est arrivé, mais c'était l'année où tu avais été à Caraquette pour une raison quelconque. Ben, oui, j'ai été là. Ben, la raison quelconque, c'est parce que mon chum était à Caraquette. C'est pas la fois que lui a été transféré ici. Oui. Vous avez juste échangé de place. Oui, on était ensemble 5 semaines. Ah. Puis là, après ça, lui est arrivé, il était comme, j'ai eu une offre d'emploi à Dieppe, est-ce que tu veux qu'on déménage? Je suis comme... Je viens de prendre mon contrat dans un autre district. Fait que là, ben, j'ai fini mon année scolaire, puis on est revenu. Ben, cette année-là, ça arrivé 3 fois. 3 fois? Yeah. 2 jours d'affilée? Yep. Ben non. Oui. Ben, qu'est-ce qui se passe? Comme une fois en janvier, février et mars. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste des grosses tempêtes. Ouais. Bon. Ouais. Ben, on le prendra. Oui. On le prendra. Surtout, c'est à l'intersemestre. C'est pas comme si... Puis le semestre était fini. Oui. Fait que c'est pas comme si on était comme honte des examens, là. Non, c'est ça. Ça fait vraiment du bien. On a aussi des cours annuels. Oui. On est des enseignants de français. Oui, avec puis je mon dis, cours là. semestriel, c'est art dramatique, là. On s'entend que c'est pas biochimie, là. Ben, c'est ça. Ou c'est pas un cours de littérature où t'as 18 000 projets à corriger, là. Fait qu'on s'entend. C'est ça, ouais. Fait... Qu'est-ce que t'as fait, donc, Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. OK, j'ai binge-watché quelque chose. Quoi? Sur Tout TV. Dernièrement, moi, depuis cet été, je suis addict à des émissions québécoises. Ah, c'est le fun. Genre des fictions québécoises. Ouais. Mais c'était pas du mât, c'était pas stat, c'était mukbang. Ah, ouais? On a-tu entendu parler? Ben, il me semble que j'ai déjà entendu parler, mais comme c'était juste rapidement, là. Comme j'ai pas fait le... C'était... Comme j'ai fini l'émission avec une boule dans l'estomac. Genre avec le manger. de malaise, là. Ben, mukbang, c'est pas quand tu comme commandes plein de choses à manger, là? Oui, ben c'est un mot coréen. J'ai pas exactement la traduction, ça, je l'ai pas dans ma tête. Mais dans le fond, c'est le concept où tu manges une quantité exagérée, excessive, justement, de nourriture devant la caméra pour tes abonnés. OK? Comme, j'en ai déjà regardé d'autres des mukbangs. Ben, pourquoi? Ben, il y a des gens qui disent que c'est un peu comme un genre de kink. Comme il y a des gens que c'est plus ce côté-là. Non, c'est vraiment weird. Puis, il y en a d'autres que c'est juste pour avoir un compagnon pendant que tu manges. Comme tu vas manger ton souper en regardant quelqu'un manger. OK. Moi, je vais regarder des food reviews. Des personnes qui sont comme, on va à ce restaurant-là pour les J'ai jamais vraiment regardé de mukbang en tant que tel. OK. Mais en tout cas, dans l'émission, c'est adapté d'un roman. Je pense que c'est de Fanny, puis là, le nom m'échappe. C'est une fiction, là. C'est pas une comme fiction. un documentaire. Non. OK. C'est une fiction, puis ça suit l'histoire d'une fille qui a clairement des problèmes de santé mentale, puis d'estime de soi, tout dû à sa famille, puis ce qu'elle a vécu. Puis elle essaye de valider le manque qu'elle a avec les internautes. Fait qu'elle essaye plein d'affaires jusqu'à temps qu'elle finit par se lancer dans le mukbang. Puis elle essaye de détrôner la queen du mukbang. OK. Mais ça dure 8 épisodes, mais je peux spoiler? Oui. OK, spoilers ahead, tout le monde. Je vais vous divulgacher l'émission. C'est ça le terme pour spoiler. Je l'ai appris
Avant de le dire à mes élèves. OK. Oui, quelqu'un m'en a parlé. Et dans le fond, à l'épisode 4, son estomac explose. Parce qu'elle fait un mukbang de 20 000 calories. Elle meurt sur caméra. Puis les 4 autres épisodes, tu vois le point de vue des différentes personnes qui l'ont amenée, elle, à être là. Sa mère, sa cousine, le restaurateur qui a vendu la bouffe. Puis c'est tout comme une mind game. Puis à la fin, tu apprends que comme il y a comme un AI en arrière de tout ça qui a comme poussé les gens à agir. J'ai tout fini ça en me disant juste what? Comme qu'est-ce que je viens de regarder? C'était bon, mais what? Ben, comme le concept sonne intéressant. Oui. Mais comme le fait que tu me dis que la fille meurt, je suis comme quoi? Comme quoi ce qui se passe comme les 4 épisodes, mais comme c'est intéressant de voir le point de vue des autres personnages. Oui, c'est très comme... dans le fond, c'est comme une émission horreur. Puis ce que j'ai apprécié, c'est... Ben, j'aime tout ce qui est horreur, là. Comme, tu sais, moi, mon comfort show, The Walking Dead. Ah ouais? Ouais, j'adore. OK. Moi, m'endormir sur tout le monde en train de se faire dévorer, c'est super. Ben moi, j'adore les documentaires comme les Murder Mystery. OK, oui. Oui. Mais ça, c'était comme un... Ah, c'était bizarre comme émission. C'était bon. OK. Mais tu sais, si j'étais pour le noter sur 5, ouais, c'est ça, là, je dirais 3.5. Ah ouais, hein? Parce que tu sais, c'était quand même... C'était low budget. Okay. Le budget était pas... C'était beaucoup d'acteurs... des acteurs connus? C'était beaucoup des nouveaux. Okay. Ça, j'aime toujours ça. Et je trouvais que les acteurs... que le jeu des personnages était bon. OK. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Puis je pense que ma note est basse parce que j'aime pas comment malaisé que ça m'a rendu. OK. Mais c'était bizarre. Je le recommande. Moi, des fois, souvent, quand comme je ressens de quoi, comme, mettons, comme soit comme la frustration ou un malaise, comme, c'était bon, parce que, comme... Oui, ça m'a fait vivre. Ouais, c'est ça t'a fait vivre quelque chose. Ouais, mais je sais pas si c'était du malaise ou du dégoût. OK. C'était weird. Ça fait tu devrais le regarder. Je te le recommande. OK. Puis on pourrait en parler. Tu pourrais me dire ce que tu en penses. Ben, ouais, c'est-tu une émission qui se regarde, mettons, en faisant autre chose? Il faut que tu t'assoies là puis tu le regardes. Assis-toi parce que c'est même pas des 20 minutes, c'est comme des 15 à 18. Ah, ouais. C'est short and sweet. Là, comme je me suis assis puis j'ai regardé les 8 épisodes d'un coup, ça n'a pas duré 2 heures. Ah, OK. Ben, environ 2 heures. C'est un long film. Ouais, dites même. C'est un film de 2 heures et que. Ouais, OK. Fait que ça se regarde bien. OK. Ouais. Toi, est-ce que tu regardes quelque chose? Qu'est-ce que je regarde? Ben, je regarde L'amour est dans le pré. Ça a commencé! Oh, Seigneur! Ça a commencé. Là, j'ai manqué l'épisode de la semaine passée, là. Mais c'est ça, c'est juste le début, là. Fait que c'est comme le speed dating. Fait que, y a-tu un monsieur qui est vieux cette saison-ci? Non, mais d'habitude, y a tout un monsieur qui est vieux, y a tout une fille, y a tout un... Comme depuis comme 3-4 saisons, y a tout un, comme des personnes gays aussi qui est le fun, parce que comme tu peux voir d'autres... J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour, c'est comme, non, c'est toi qui as dit, ça se peut pas qu'il y ait des fermiers qui sont gays. Mais j'ai aimé que tu as dit, il y a même des gays, puis j'ai fait... Non, ben c'est intéressant, parce que... Puis c'est surtout depuis que Kat Levac était la host. Je savais pas qu'elle était lesbienne. Ah! Comme je l'ai su, j'ai été la creepy sur Instagram comme 2 mois passés, puis j'étais comme... Oui, elle a eu des enfants puis tout, là. Mais là, ils sont laissés. Elle a des enfants? Oui, elle a eu des jumeaux. Oui, mais ils sont laissés, là, dernièrement. Ça fait pas longtemps. Ouais. On s'entend que garder le fil de l'information sur Kat Levac, c'est... Bon, c'est pas dans mes priorités. Non, ben, puis je comprends, mais en même temps, tu sais, c'est une meilleure humoriste québécoise du moment, selon moi. Oui. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas vu son matériel, par contre, mais ouais. Comme depuis... Tu sais, elle a fait vraiment un step depuis son personnage qu'elle faisait way back, là. Tu sais, le personnage avec l'accent. Mais anyway, c'est ça que Oui. Wow, dégradons, là. Tu sais, le personnage avec l'accent, là. Ah oui, tu sais, le personnage. Comme si... Ouais, nous autres qui se font tout le temps juger par nos cousins québécois, là. Qu'on a un accent. Oui. Ouais. Mais ceci va se ramasser sur Reddit Bisbee. Fait que je pense que à nos cousins Reddit québécois... Bisbee, wow, t'es la barre et haute, là. Ben, je vais le mettre moi-même. Ah, tu vas le mettre toi-même. Ah oui, on va aller mettre ça. On va dire comme, allô, on est 2 petits néo-brunswickois. Moi, là, honnêtement, je comprends pas Reddit. Fait que, tu sais, je vois juste là, quand tu sais, comme il y a du drama qui se passe
soit comme, mettons, Survivor Québec, quand il y a quelqu'un qui est éliminé, puis là, personne voulait que cette personne-là soit éliminée. Oui, ou comme la fois que le gars avait été kické out, là, puis ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Oui, ou bien comme Audrey dans Survivor, puis de les traite, là, que comme tout le monde était contre elle, ben là, j'allais voir les Reddit, les commentaires. Mais autre que ça, je vais pas sur Reddit, je comprends pas les concepts. C'est comme Twitter, mais comme... Je vais rarement sur Reddit. Je vois genre comme si j'ai une question spécifique, comme genre une review. C'est comme voir la review d'un produit, genre est-ce que ça c'est vrai ou comme. Tu pourrais pas être comme Google, mettons là. Mais c'est que Reddit, au moins, t'es sûr que c'est des gens. Ah, ok. Beaucoup plus. Oui, ok. Google, tu as été acheté, si tu vrai, si tu pas, si tu es un bot. Ouais. Oui, il y a ça aussi sur Reddit, mais je veux dire, on s'entend que. On peut plus s'y fier. OK. Mais c'est un média social où c'est comme t'appelles ça un thread. Quelqu'un va poser une question, puis là, quelqu'un peut répondre, mais la personne, après ça, quelqu'un d'autre peut répondre aux commentaires de la personne, mais tu peux répondre aux commentaires. Puis tu peux comme voter comme ceci est-tu bon ou non. Okay. Fait que tu parles des upvotes ou des downvotes. C'est juste un média social comme un autre. Là. Okay. Chacun a son concept. Là. Fait qu'on ira sur Reddit. On mettrait ça sur BuzzBee. BuzzBee. T'as mentionné avant qu'on enregistre Heated Rivalry. Oui. Tu l'as-tu regardé? Je l'ai regardé. Je pense pas que tu veux le regarder avec ta mère. Tu non. me disais ça là. OK. Que ta mère l'avait regardé. Mais c'est pas comme moi je voudrais pas le regarder avec ma mère. Mais parce que comme c'est pas Virginie. C'est pas non, c'est ça. C'est pas parce que comme c'est des personnes gays qui font l'amour, c'est juste parce que c'est des personnes pouées. Moi comme deux personnes qui s'embrassent, puis je suis de la même room que mes parents. Je suis comme même encore à ce jour, je rate Jenny. Comme, ça peut être anything. So, juste comme, je pense pas que tu voudrais regarder avec ta mère. Hier, j'étais chez mes parents, comme en fin d'après-midi, puis je rentre, Premièrement, il y avait un paquet à la porte. J'étais comme, OK, Temu, ma mère est obsédée avec Temu dernièrement. Oh non! Je lui ai apporté le paquet. Elle était comme, yes! J'étais comme, c'est quoi? Elle est comme, c'est mes poses de yoga pour personnes âgées. Elle s'est commandé des affiches de poses de yoga pour personnes âgées. Oh my God, c'est tellement cute. Elle a 56. Elle est pas âgée. Pas du tout. Même à ça. J'étais comme, comment t'as payé pour ça? T'es comme, $12. Ils sont plastifiés. Ils sont plastifiés? Oui. Une enseignante. Ouais. Puis là, elle était comme, tu m'as presque pris en flagrant délit. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tout était fermé, elle était comme écrasée dans une chaise dans le salon, toute lumière fermée. Il faisait noir. Elle vivait la vie, là. Elle était dans le noir. Total. Elle était comme, j'ai commencé rivalité passionnée. J'étais comme, quoi? C'est donc bien drôle. Comment est-ce qu'elle aime ça? Elle était comme, c'est hot. J'étais comme, la discussion finit là, tu vas pas me convaincre de le regarder, cette émission-là. À cause? Ça va me déprimer. Pourquoi? Pourquoi moi, je suis pas un beau gars dans la Ligue nationale de hockey parce que avec un Russe qui court après? Ben, je veux dire, regarde, il doit y avoir des Russes enseignants, là. Comme, on peut nous retrouver, je suis sûre, des hard guys enseignants. C'est vrai qu'il y a rien qui dit enseignant de nationalité russe comme vivre au Nouveau-Brunswick. Ben, regarde, on sait jamais. On a la plus grande population russe du Canada. Ah oui? Non. Je pense pas. Tu pourrais dire ça sur Reddit puis je te croirais, moi. Ben oui. Ben oui, tu comprendrais pas comment ça marche. Non, mais pour vrai, moi ça m'a déprimé. Ben, comme, j'ai aimé la série puis je trouve qu'elle est super importante. Puis comme, ça a ouvert des discussions sur plein d'affaires, mais là, il y a eu comme il y a des joueurs des Canadiens qui sont allés sur Tout le monde en parle. Oui, j'ai vu comme un malaise, là. Oui, mais donnez le temps à l'oreillette de traduire. Non, mais ils ont vraiment fait comme tu il était en donc il devait être préparé déjà d'avance comme qu'il allait avoir cette question-là, mais je sais pas. En tout cas, je dois dire par contre que l'écriture, puis tu sais, moi je suis ma master, comme je regarde de quoi, je peux pas le regarder sans un esprit critique sur le jeu d'acteur. Ben t'as un bac en art drame. Ben, je vais critiquer le jeu d'acteur, puis l'écriture du texte, puis du script. Fait que comme je trouvais que le writing était pas bon, mais la série est super importante pareil. Comme, tu sais, comme... Moi, je pense que mon problème un peu avec cette série-là, puis je le dis avec... Comme c'est pas une critique, c'est plus un problème, c'est que
j'ai beaucoup de difficultés à vouloir encourager quelque chose qui n'a pas engagé pour les acteurs principaux des vraies personnes queer. Ben, je pense qu'il y en a un d'eux, par contre, qui est queer. Oui. Oui. Je pense que oui, le blond. Je pense il est... Ou tu parles de François Arnaud. Je sais pas quel. François Arnaud, c'est lui, il est québécois, là, il vient du Québec. Ah, c'est-tu lui qui jouait... Il jouait... Ouais, OK, ben... Il est pas le couple principal. Là, non, OK, ben, il y en a un, oui, que... Ben, lui, il est réel. Lui. Il est lui, il est homosexuel, okay. Mais je pense que les deux personnages principaux, les acteurs, ne le sont pas. Ben, ça me donne un peu le... Ben, je pense qu'il y en a un qui est bisexuel. OK. Mais je me trompe peut-être, là. Mais j'ai plein de préjugés envers ma propre communauté, tu sais, apparemment. J'ai lu ça quelque part, mais comme je comprends. Ouais. Comme, je comprends ton point là-dessus. Et c'est une histoire écrite par une femme hétérosexuelle. Il y a plein de layers. Puis aussi, juste comme je t'ai dit tantôt, son hot, ça va me déprimer. Tente pas. Ben là, ça peut te donner de l'aspiration ou de c'est ça que je veux, moi, plus tard. Je veux ça tout de suite. Ben, whatever. Ben non. Mais en tout cas, merci quand même de m'avoir dit que j'étais beau. Ben oui. Merci. Moi, je trouve que t'es right beau, Olivier. Puis comme t'es drôle, t'es smart. OK. C'est comme un casting call de boyfriend à Olivier, si jamais vous êtes single. On va changer de sujet avant que je sois gêné. Oui, avant que tu viennes rouge. Parce que éventuellement, oui, tout le monde, je rougis extrêmement facilement dans la vie. Comme là, t'es rouge, Olivier. Vraiment? Non. Je sais plus. Okay, en fait, je vais au dermatologue cette semaine. Ben pourquoi? Je comprends pas. Ah ben... Alors, on rentre dans... j'ai une plaque rouge qui reste rouge tout le temps, fait que là, je viens de savoir c'est quoi. OK. C'est tellement pas pertinent. Ben non, ben... oui, c'est pertinent à ta santé. C'est vrai. C'est aussi pour ça que je voulais être assis sur ce côté-ci. Je peux plus facilement cacher la plaque. Ben, si tu dirais pas, comme moi, je pourrais pas te dire. Ah, j'ai 3 crèmes en face. Ah, OK. Oui. Oui. Ça t'a juste apparu comme ça? J'ai eu une sinusite. Hey, on là, on dégage. Mais on va après, revenir. on revient, oui, OK? J'ai eu une sinusite en fin de l'année passée, genre en juin, random. Puis mes sinus sont vraiment enflés dans ma joue, puis j'ai des vaisseaux sanguins qui ont pété. Puis depuis ce temps-là... Yeah. C'est comme du rosacée, la coupe rose. Ah. Ouais. Intéressant. Anyways... Sur ce, on va commencer notre épisode. Oui. Après les 30 minutes de prologue. Ben, tu sais, c'est comme on disait aussi, comme moi, mes parties préférées dans les podcasts que j'écoute, c'est juste le petit blabla qui vient au début d'un épisode. Oui, ça t'apprend à connaître le monde. Exactement. Puis je pense que c'est nécessaire parce que c'est pas comme si on est des personnalités connues, là. Puis je pense que, comme, aussi, c'est très probable qu'il va y avoir de nos élèves qui vont nous écouter. Peut-être. On n'a rien dit de mal. Ah, moi, tu peut-être pas pour ça. Moi, je veux juste pas qu'ils me regardent. Comme, je leur ai dit, moi puis monsieur Olivier, on va faire un podcast. C'est comme, oh my God, oui, OK, moi, je vais écouter. Puis je suis comme... Ils ont tous capoté quand je leur ai dit. J'étais comme, wow. Si vous regardez pas ce qu'on regarde, si vous allez pas... Ben, ouais, c'est ça, je leur ai dit aussi. J'ai dit, si vous regardez pas Big Brother ou Survivor ou comme vous allez rien comprendre, c'est correct. Je suis comme, vous allez même pas nous écouter. Vous allez nous écouter 2 minutes avec vos attention spam de comme poisson rouge. Là. Puis là, après ça, vous allez comme swiper. Ou pendant qu'ils étudient quelque chose, ils vont juste nous mettre comme dans le background. Puis ils vont juste être tellement mélangés par ce qui se passe. Là. Oui. Mais regardez les épisodes, puis vous allez nous trouver intéressants. Exactement. En parlant d'épisodes, oui. Cette semaine, ça a été quand même une grosse semaine. Oui, puis je pense qu'on peut quand même prendre le temps de recapper un peu ce qui s'est passé avant parce qu'on a eu des problèmes avec nos épisodes. Puis, on va pas se taper un 3 semaines, là, mais c'est juste pour dire que je pense que les 2 évictions ont fait du sens. Oui. On a perdu Salomé et Émilie. Émilie, oui. Salomé, ça me dérange parce que j'aurais aimé l'avoir joué plus. Oui, mais je pense qu'elle s'est shootée d'un pied parce qu'elle était vraiment plus retirée à l'écart des autres au début, puis elle a vraiment pas essayé de faire... Comme, aussitôt qu'elle a su qu'elle était en danger, c'est là qu'elle a commencé à jouer, puis je pense qu'elle était malheureusement trop tard. Oui, puis elle a été trop fort, trop tard. Oui, c'est ça. Comme, c'est qu'elle a comme doublement... Elle a vraiment pas... Ça m'a fait penser à Tammy Verge. Oui. Mais Tammy, c'était trop fort, trop tôt. Ah, oui. Genre, à la domination. Pourquoi? Oui. Comme, wow. Oui, non, comme calme tes pompons, là, Tammy, là. Tu sais. Mais, puis après ça, ben, Émilie, cette semaine, ça m'a quand même surpris. Oui, mais pas. Comme... Moi, je pensais vraiment qu'Étienne allait jouer son veto pour elle. Oui, ça m'a surpris. Le fait que le bloc final était elle et Kate, puis que c'était elle et Kate. Oui. Que c'était elle et Kate,
puis que Kate reste, ça m'a pas surpris. Non. Mais Étienne, c'est un peu comme ils ont mentionné. J'ai regardé les gérants d'estrade, là, ils se marient une fois de temps en temps. T'sais, ils expliquaient un peu qu'eux-mêmes étaient surpris, mais qu'à la fin de la journée, Étienne, c'était un peu comme un échange de comme pour que mon alliance reste avec moi puis qu'il se tourne pas de dos. Mais là, ça va jouer contre lui, je pense, cette semaine. Mais en tout cas, pour faire un recap de la semaine passée, de notre dernière semaine, Marie-Ève était la patronne. Elle a mis Émilie et Kate sur le bloc. Okay. Est-ce que tu aurais fait différemment, toi? C'est dur à dire en début de jeu. Parce que, tu sais, comme là, moi, j'ai l'impression, avec l'épisode d'hier, j'étais comme, OK, là, c'est sûr, c'est la double maison. Double maison veut dire que t'as la moitié de la maison dans une salle, eux autres sont là, puis t'as l'autre moitié qui reste dans la maison. Ils font comme 2 semaines en 1 semaine, il va y avoir 2 évictions. Là, j'ai plus vu la vraie division. Oui. J'ai plus vu les alliances. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mêlés, là. Moi, je suis tout mêlée dans les deux. Gros vibe, puis la danse en ligne, puis les peace en ligne, oui. Les peacemaker. Moi, je suis tout perdu de qui est quoi, parce que je pense que ça qui mêle, c'est que Marie-Ève et Gabriel sont comme dans les 3... Sont-tu dans les 3 alliances? Comme... Oui, je pense que Mona et tout. Oui. Ça, c'est comme mélangeant de comme qui est où. Fait que c'est pour ça que comme je suis tout mêlée de qui est avec qui. Ouais. Parce que même d'un patronat comme Marie-Ève, comme elle ressemblait jouer avec Félix, super proche, mais tu la vois pas nécessairement parler avec lui. Comme... C'est un peu ça qui arrive aussi au début d'une saison, c'est qu'il y a tellement de gens. C'est ça. Tu sais, ils sont quand même encore 14 là-dedans. Puis il était 15 encore 3 jours passés. C'est ça. Et le temps de caméra qu'ils ont chacun, je suis content que le dimanche est rendu 1h30. Oui. Ça donne plus de temps, puis on peut mieux saisir un peu ce qui se passe. Ouais, puis je trouve que ça respire plus aussi, c'est moins rushé, là. Oui, parce qu'avant, on se tapait genre 3 jours de recap en 30 minutes. C'est ça. Une éviction, puis un patronat dans l'espace de 42 minutes. Ça allait vite. Ouais. En 1 heure, 1 heure et demie, je trouve que ça se fait beaucoup mieux. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment dur à dire. Moi, je trouvais ça un peu chiant pour Émilie parce que, comme, elle avait le patronat, là, comme... Marie-Ève l'a juste gagné de 3 secondes, tu sais. Puis ça aurait tout changé la game, là. Peux-tu imaginer comme... Ou peux-tu imaginer que le gars qui l'avait mis entre ses dents... Oh my God. Non, ben, y a-tu fait par exprès? Moi, c'est ça qui est ma question. OK, pour comme récapituler, Christophe. Début de saison, on va prendre les noms. Christophe a rentré, puis le challenge, je veux dire, c'est un challenge qui avait déjà été fait auparavant, là. Oui. Ils l'ont fait dans un réveillon, puis ils l'ont fait dans une saison. Moi, je pense qu'il a fait par exprès pour comme le show. Moi, je pense que ça prouve qu'il n'a pas regardé la show avant. Ah, peut-être. As-tu dit qu'il n'avait pas regardé la show? Non, mais... OK. Ben, anyway. Fait que le challenge, le défi, c'est qu'il se met ce plastique-là comme une pastille. Qu'est-ce que c'est? Une pastille de plastique. Ouais, un rond en plastique en plexiglas. Là. Puis là, il faut qu'il fasse comme... il se colle contre la vitre, puis là, il descend la pastille comme dans une boîte. Anyways. Le gars, pour comme 5 minutes de temps jusqu'où, puis comme, où est-ce que je commence? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Comme... En fait, il rentre, il met la pastille entre ses dents. Ben, puis c'est ça que je comprends pas, parce qu'il explique le challenge avant, là. Ben, c'est ça, comme, pour ceux qui savent pas, comme, il explique toutes les règles, ce qui ne peut pas être fait, puis en plus, ils font comme, avez-vous des questions? Ben, mais je pense que ce qu'ils montrent pas, c'est un exemple. Fait qu'il a-tu mal écouté? Ouais. Peut-être l'énervement du moment, là. Combien de gens ont des déficits d'attention sur cette planète-là? Ben, moi, en tout cas. Fait que, ouais. C'est ça. Hein? Mais, en tout cas, tout le long, je suis comme, ben, voyons, ça se peut pas, là. Comme... Moi, je sais pas, j'en parlais avec un collègue, j'en parlais avec Justin à l'école, puis il était comme, ça se peut pas. Ben non, moi, je pense qu'il a fait ça pour le show, puis il voulait la punition après, je pense. Hey, mais c'était une punition qui était rough. Ben... Porter un costume de pouce et pas pouvoir... Pas pouvoir décoller comme ce qu'il veut, comme faut toujours que quelqu'un le ramasse. Moi, si tu m'avais donné comme... Parce que dans le fond, le pouce faisait du pouce. Oui. Fait que... Donc... Oui. En tout cas. Ouais. Fait que... Je suis d'accord avec toi, par contre, que Marie-Ève... Oui. Qui bat Émilie par 3 secondes... Qu'après ça, la met sur le bloc. Ça, c'était... C'est quand même rough, mais... C'est ça que c'est au début d'une saison. Oui. C'est grosse alliance contre grosse alliance, puis les gens du milieu juste font comme... Oui, puis c'est que le début de ça, le but de Marie-Ève de mettre Émilie sur le bloc, c'était de affaiblir Normand. Oui. Moi, dans ma tête, laisser Émilie dans la maison affaiblit plus Normand. Ben oui, parce qu'elle jouait pas nécessairement... Elle jouait avec, mais comme... Puis elle jouait pas super bien. Non.
Comme... Elle disait tout. Semaine 1, elle a le 0.5. Ben, c'est ça. Ça a duré 0.5 secondes. Exactement. Puis là, cette semaine, quoi d'autre, là, avec son alliance King, King qui a dit, by the way, ils veulent t'affaiblir, comme, ils veulent t'enlever pour affaiblir Normand, mais comme là, après ça, Marie-Ève avait dit à Emily, non, tu sais, selon moi, la cible. La personne qui a le moins bien joué semaine 2, c'est King. Ah oui, carrément. Il s'est fait rentrer dedans. Ben, parce qu'il s'est mis devant le bus qui l'a frappé. Ben, je veux dire, il a dit à Emily de pas le dire, la joueuse qui dit tout à tout le monde. Je veux dire, je sais pas. En tout cas, comme tu as dit, là, il s'est shooté dans le pied, il s'est mis devant le bus. Il s'est mêlé dans ses propres menteries parce que les gens ont fait, ben, tu mens. Ben oui. C'était même pas des bons mensonges. Non. C'était juste, regarde, t'as fait une erreur, assume. Oui. Essaye de réparer les pots cassés. Ben, après ça, Emily qui est comme, non, c'est pas moi qui l'a dit. Ben, comme, puis là, tu vois le rewind où ce qu'elle dit à Will, elle est comme, bah oui, il est proche de nous, là. Puis là, t'as comme King qui est juste à côté, tu sais. Comme, allô. Mais. Je sais pas, semaine 2 a été beaucoup de bons coups de certains, puis des mauvais coups de d'autres. Je pense que la façon que Mona s'est positionnée dans la maison est quand même incroyable pour quelqu'un qui a gagné une saison. Oui, j'ai hâte de voir cette semaine, par contre. Elle est chanceuse qu'elle est dans la vraie maison. Ouais. Parce que Mona a accès à un coup d'État, mais il fallait qu'elle soit dans la vraie maison. Oui. Mais de toute façon, dans la vraie maison, c'est Gabrielle, la patronne. Oui. Elle va pas mettre Mona sur le bloc. Elle va mettre... Moi, je pense qu'elle va mettre... Ah, elle l'a mis. C'est Normand. Normand puis Étienne. Étienne. Ça, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord quand elle a mis Étienne? Non. Qui se t'aurait mis? Honnêtement, je pense que j'aurais mis Marie-Ève. Ben, elle pouvait pas mettre Marie-Ève parce que je pense qu'elle travaille beaucoup avec Marie-Ève sur le côté. C'est vrai. Fait que Étienne était comme, mais Marie-Ève. Oui. Mais parce qu'il était comme, moi, la danse en ligne, ou je sais pas ce qui est, là, les Peacemakers, la danse en ligne. Cette alliance-là. Moi, là, j'ai pensé à mon alliance quand j'ai voté pour Emily. Ben, oui, je n'aurais pas pu sauver Emily anyways. Comme Emily, elle a eu 3 votes. C'est plate de comme, faire un sacrifice pour une alliance, puis même alliance, après ça, se tourne de bord, puis te met sur le bloc. Ben, c'est que je pense que lui, ce qui l'a tué, c'est la semaine passée, il voulait sauver Emily, puis il a dit ça à tout le monde. Puis là, eux autres sont fait comme, peut-être qu'on peut pas être resté si tôt que ça. Ah, c'est vrai qu'il a fait l'erreur au veto. Ouais. Mais en même temps, on n'a jamais vu s'il a expliqué à son alliance comme, je savais que c'était pas un vrai, je voulais juste l'occuper. Il y a quand même tout le côté montage de ce qu'on voit pas. Non, on va pas commencer à se taper les épisodes réguliers plus les sans filtre. Ah, ben non, moi, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Moi, non, mais... pas. Mais... non, mais... ouais, fait que je pense que c'est pour ça qu'elle l'a mis sur le blog cette semaine. Mais, puis que finalement, il va y faire croire que c'est Normand qui est la cible, mais... Le monde est tellement stické sur Normand quand je me dis, présentement, là, il est pas une menace. Non, puis je pense qu'il joue comme ça pour une raison. Mais tu sais, je me dis, ils font souvent l'erreur de sortir là. Il y a toujours une personne d'âge plus mûr, pour utiliser un euphémisme, dans une saison. Oui. Tu sais, on a eu Nathalie Choquette. Oui. Cette année, c'est Normand. L'année passée, c'était... J'ai un petit crush, désolé, mon estomac gronde. Il y en avait-tu? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a eu Patty Gallant. T'as toujours quelqu'un un peu plus âgé. Tu l'année passée, il y avait Barnève. Ben, Barnève était comme dans la cinquantaine, mais... Tant que ça? Ben, je pense que oui, Barnève est... Barnève, oui, il avait été sorti à la chaîne, mais pas vraiment... Ouais, OK, oui. OK, mais il y a toujours quelqu'un, puis c'est toujours cette personne-là qui sort en semaine 3 ou 4. Oui. Tu sais, à l'exception de Nathalie Choquette, qui s'est rendue quand même loin. Trop. Mais... c'est rien contre Nathalie, là. Mais c'est juste, je me dis, comme, tu sais, Normand est un homme qui est dans la soixantaine facile. Ouais. Est-ce qu'il va bien performer dans des challenges physiques? Non, je doute. mais je pense que lui, il joue plus le mental. Puis right now, il fait comme l'homme qui fait pitié, genre. Ouais, mais je trouve que ça joue bien. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça fonctionne, mais je le vois pas comme une menace. Comme, tu sais, autant par exemple que Félix Dolty dans mon top 5, dans mon top 8, ben, faut que tu le sors vite, là. C'est un Olympien, tabarouette. J'ai un gymnaste, comme puis comme, il a l'air brillant, là. Un duo qui est intéressant, comme tu parles de Félix, là, que je trouve, c'est Félix et William. Oui. D'habitude, ce type de joueur-là jouerait un contre l'autre. Parce qu'ils sont comme deux joueurs similaires. C'est vrai, mais je trouve qu'à date, ils sont un peu comme complémentaires. Ils ont chacun leurs bonnes alliances de leur côté, puis ils se permettent de ils se parlent tous les deux. Comme, exactement. Je pense que c'est comme leur top 2 là, de comme... Ouais.
Fait que d'un côté, tout de suite, on a Gabriel. Oui. Qui a choisi 3 alliés, un pion puis une cible. De ce côté-là de la maison, le petit montage de eux qui mangent des gnocchis m'a vraiment fait rire. Des gnocchis, j'ai dit gnocchis. Des gnocchis m'a vraiment fait rire. Tu sais, mais t'as Gab. Oui. T'as Marie-Ève. Oui. Oussama. Plus je le vois, plus je l'apprécie. Oui. Il y a quelque chose comme Mona puis Normand. Puis Étienne, sont 6. Oui. C'est-tu 6-6 ou 7-7? Ben, il me semble que c'était 6 avec la patronne. OK. Dans le fond, il y a 12 personnes dans la maison. Non, c'est 6 plus la patronne, je pense. OK. Oui. OK, excuse-moi. Bon. Mona, Étienne, Oussama, Marie-Ève, Normand. Étienne? Je l'ai nommé. Gabriel, ça fait 6. Je vais aller voir parce que il me semble que j'ai vu la photo un matin. Puis il y avait quelque chose, là. Ça se peut. Attends. En tout cas, pendant ce temps-là, de l'autre côté, de l'autre côté, t'as Kate qui est la patronne. Oui, t'as Marie-Ève, Christophe. Oui. OK. Puis de l'autre côté, t'as Citron. Oui. JF. Oui. Jean-François. William. Oui. Kate. King. Pascal et Félix. OK. Bon. J'aime la division de cette maison-là. Oui. J'ai feeling que le côté party d'enfants va être plus intéressant. Oui, parce que Kate a pris tous ses alliés. Comme j'ai hâte de voir. Ça me fait réaliser tout de suite que j'aime beaucoup plus ce côté-là de la maison. OK. Parce que t'aimerais ça, toi, de vivre au microquettes. Non. Mais j'aime plus ces gens-là. Oui. Comme, j'aime beaucoup plus voir Pascal sur mon écran. J'aime beaucoup plus voir William, ça s'en vient. J'ai encore une réticence. Je sais pas. Je pense que c'est juste parce que je l'ai pas aimé dans Mixmania 2 en 2012. OK. Comme, je biffe avec... En fait, c'est Mixmania 3. Je biffe avec William Couturier puis il le sait pas. Ben, moi, je pense que tu devrais écrire ça sur Reddit. On met ça sur Bisbee. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est aussi les fois après ça que je l'ai vu en tant qu'influenceur sur les médias sociaux. C'est-tu ça? Oui. Parce que j'ai dit à Charles, j'ai déjà vu William Ochapar, mais j'ai jamais regardé Star Academy. Je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu sur Facebook Reels, je l'ai vu sur TikTok. OK, je l'ai vu, William. Tu l'as vu, William. C'est William Couturier ou Cloutier? Cloutier. Désolé, j'ai dit Couturier. Bref, je suis pas un gros fan. Moi, quand c'était lui le premier patron, j'étais comme... Ah ouais, moi, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé la manière qu'il a joué son patronat, puis je trouve que comme c'est quelqu'un qui va aller loin parce qu'il y a le côté émotion. Oui, ben c'est la phase. Lui-même en train de se découvrir, comme il dit, comme je peux pas juste me fier. C'est un challenge, ou pas un challenge, mais c'est un jeu où j'ai pas ma voix pour comme aller plus loin. Là. Mais je sais pas, je pense que c'est juste... Des fois, tu cliques pas avec certains... Ben c'est correct. Certains personnages, persona, peu importe. Oui. Je clique juste pas, mais plus je le vois aller, plus je suis comme, OK, j'aime bien ça. Mais tu sais, Kate, je suis vraiment content qu'elle est patronne. Oui. Plus elle va, elle aussi, je commence vraiment à l'aimer. Je trouve que c'est ça aussi, je mentionne plusieurs fois depuis tantôt, genre, le début d'une saison de Big Brother, mais comme, même pour le public, c'est un peu tough. Oui. Avoir des coups de cœur, savoir qui se le plus. Oui. King a perdu tous les points qu'il pouvait avoir. Ben, il n'avait pas, moi. Fait que... Moi, il était dans mon top 8. Ah, ouais? Oui, je pensais que ça allait être plus que ça. Non, moi, je trouvais qu'il comme... Ben, de un, on l'a pas vu beaucoup probablement parce que c'est ça, il y a trop de monde dans la maison, puis le airtime est comme pas divisé égal, si tu veux, puis si t'es pas intéressant dans les premières semaines, je pense que t'as moins de temps d'écran, comme on voit pas si t'as un Normand que ça non plus. Non. La seule raison qu'on voit Normand, c'est parce que le monde parle de Normand. C'est ça. Le monde parle pas de King. Puis là, tu vois Normand, il parle de Normand, puis le Normand est juste en train de lire un livre, comme d'un coin. Oui. C'est comme... Fait que, mais King m'a pas... C'est ça, il a pas venu me chercher. Puis je trouve qu'il est comme un peu comme à l'écart, lui aussi. Même son move dans l'intro me tanne. Je l'ai même pas remarqué. Puis comme à la fin, juste avant Mona. OK. Puis comme joue de la fausse guitare, puis là, j'ai un faux micro. Puis je suis comme, OK, on comprend, t'es chanteur. Ouais, mais... Mais William fait la Macarena, fait que... Ça serait quoi ton move d'intro? Mon move d'intro? Je sais pas. Tough, hein? Toi? Aucune idée. Mon préféré, c'est Jean-François. Il est très millénial dans sa façon de le faire. Ah oui? Mais il s'assume tellement que c'est pas un millénial qui me fait cringer. OK. Il est juste comme ce chic, le popotin.
Je sais pas comment il prend, lui, comme... parce que je l'ai revu dans C'est comme ça que je t'aime. OK. As-tu déjà regardé C'est comme ça que je t'aime? Non. Oh my God, il faut que tu regardes C'est comme ça que je t'aime. Oh! Shoot! Non! Ça, c'est l'émission qui se passe dans les fausses années 64, 70, 60. Oui. Je l'ai toute regardée, Solange. Je sais pas pourquoi j'ai dit non. OK, ben c'est lui qui joue le mari, là, le mari de Marie-Josée. C'est Marie-Josée, son nom? La fille, là, qui était comme lesbienne au début, mais elle se marie avec... Oui, la fille fâchée, là. Moi, je sais pas. On dirait que tout le monde meurt après la saison 2 là-dedans. Fait que... Ben oui, tout le monde est mort, mais oui, c'est le mari de... Il est mort, là. Il est mort. Il meurt comme à la fin de la saison 2. Oui, il est mort. Je savais pas. Moi, c'était à leur mariage, justement, là. Moi, je le connais des appendices. Oui, ben ça aussi. Puis moi, je le connais de là. Et quand j'ai vu qu'il était dans la show, j'étais vraiment content parce que lui, il va se rendre loin. Ben, il va se rendre loin jusqu'à temps que... Puis là, le monde va réaliser qu'il est comme, oh, OK, il est actually dangereux, tu sais. C'est que tout de suite, ils sont en train de... Ils font tout le temps ça. Ils sortent pas les bons. Non. Tu sais, comme... Sors tes gros joueurs forts au début, mais après ça, ça fait une saison pas super bonne. C'est ça. C'est difficile. Faut le gérer. Mm-hmm. Mais Jean-François, je pense qu'il va se débrouiller quand même cette semaine. Mais j'ai hâte à voir ce soir, parce qu'on est lundi, là. Oui. Non, on est mardi. On est mardi, excuse-moi. Ouais. Puis là, on doit voir la mise en danger de la côté. C'est ça. Fait que qui tu penses que Kate va mettre? Ben, moi, je pense qu'elle va mettre Jean-François. Je pense qu'elle va mettre Jean-François puis King. Ouais. Je la vois mal mettre Pascal, William, Félix. Ben, moi, je pensais qu'elle aurait peut-être mis Pascal, puis de mettre King en backdoor. En porte-patio. En porte-patio, c'est vrai. J'espère que ça reste. Moi aussi. Je trouve ça comique quand même. C'est vrai que c'est drôle. On porte-patio. On porte-passionne quelqu'un. Oh my God, c'est donc bien un tongue twister. Porte-patio, pourquoi est-ce que je peux pas dire ça? C'est vraiment... Honnêtement, c'est pas un tour de langue, ça l'âge. Porte-patio. 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 C'est parce que j'ai un lisp. Oui. Je pense que oui, parce que je porte-passionne, tu porte-passionne, il porte-passionne. Non, moi, je peux pas passionner. Pitié! Regarde-toi, tu es en train de te moquer. Ouais, excuse. Quoi je voulais dire? Des choses. Oui, mais Pascal... Je sais pas, comme... J'ai-tu manqué un épisode où ce que Pascal et Kate étaient proches? Sont-tu dans une alliance, là dans son ligne Peace Love? Mais c'est... Comment? Gros vibe? J'ai pas rien vu à date qui m'indiquerait que Kate mettrait Pascal. Ben, je pense que Kate, elle a juste réalisé, comme une fois que tout le monde était nommé, qu'elle est comme, oh, shoot, j'ai même pas pris une cible. J'avais fait cette erreur-là. Ouais. Ça va. Je suis content qu'ils font la maison double aussitôt. Mm-hmm. Ben, l'année passée, ils l'avaient fait tôt aussi, je pense. Mais pas semaine 3. Ah, peut-être pas. Mais c'était comme semaine 4-5. Ah, c'était tôt de même. Ben, il était au moins 5-6 de chaque bord. OK. Mais tu sais, c'est que c'était après des gros moves comme la réaction en chaîne. Oui. Ouais. Martin Vachon est sorti pendant cette semaine-là. Hein, cette semaine-là. C'était censé être Coco de l'autre bord, mais c'est comme on sorti, là. Et Coco. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à cette double maison. Oui. Puis de qui va sortir. Parce que c'est que ça se joue tout sur le veto aussi. Exactement. Puis qu'est-ce que le veto va réellement donner? Ouais. C'est dur à dire. Ça change tout quand que le veto va pas de la bonne façon. Mm-hmm. Que moi, c'est ça que j'aime le plus. Oui. Moi, je vais commencer à utiliser ça, ce veto-là. Ben oui. Comme gagner des points, changer le bloc. Changer le bloc, puis je trouve que, comme là, ça fait 2 saisons aussi que les votes sont unanimes. Pas unanimes. Anonymes? Anonymes. Wow, je suis prof de français, hein? Oui, ça, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, toi? J'aime ça, puis j'aime pas ça. Moi, j'aime ça si c'était utilisé comme il faut. J'aime quand ils sont genre, par un vote de 4-3, tu es évincé de la maison. Puis là, ils se regardent tout entre eux autres, puis ils sont comme... Qui est-ce qui a voté? Qui est-ce qui a pas voté? Ouais. Qui est-ce qui a flippé, là? Ouais. Ça, j'aime ça parce que je trouve que ça rajoute un doute, ça rajoute quelque chose dans le jeu. Avoir cette notion-là de... ben tu, il pourrait flipper sans qu'il sache qui a flippé. C'est vrai. Tu sais? Mais tu sais, on parle de c'est la 2e fois qu'ils font ça. Je veux pas d'air des champions cette année. OK. Marie-Mé Bouchard, écoute-moi bien.
Je ne veux pas d'art des champions cette année. C'est elle qui décide. Marie-Mé, si tu décides, tu vas m'écouter. Sinon, on va se voir sur Bisbee. Ça brise le jeu. J'aime pas ça. Si, mettons, il reste encore quelqu'un comme Félix à la fin, ben Félix, il va gagner la saison. Ouais. Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Il est médaillé olympique. Oui, gars, Fred. Fred était médaillé olympique. Paralympique, c'est la même affaire. Mais Fred avait une mauvaise attitude. Oui. Je l'aimais pareil. Moi, je l'aimais pas. Ouais. Moi, je suis le seul fan de Fred Dickey sur la planète. J'ai pas encore rencontré une seule autre personne qui était comme moi. J'aime bien Fred. Moi, je la l'aimais. trouvais comique. Moi, je l'aimais jusqu'à temps qu'elle arrêtait comme jusqu'à l'année passée. Je l'ai aimé sa première saison. Quand c'est défait la face sur le tapis. Ça, c'était drôle. Mais c'est tout son côté manipulatrice émotionnelle. Oui. Que comme, toi, t'as pas le droit de faire ça, mais moi, j'ai le droit de te le faire. Comme, non. Mais, tu sais, à la fin de la journée, elle a eu beaucoup de backlash. Beaucoup de gens ont chialé d'elle. Puis comme, elle avait 21, 22. Oui, non. Donnez-y la chance de devenir une vraie adulte. Là. Non, je sais. Puis je pense que comme Coco lui a bien dit de comme j'ai le droit de jouer moi aussi. Oui. Puis c'est ça le jeu. Oui. Fait ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Ouais. Fait en tout cas, je pense que ça clôt Big Brother. Oui, c'est pas mal ça notre semaine recap. Big Bro. On a Survivor qui s'en vient US dans quelques semaines. Ça commence en début février? Oui. Ouais, non, pas début février. Je pense que c'est comme le 26. Janvier? Février. Ah. OK, non, oui. Le 27 aujourd'hui. Non, c'est le 26 février. C'est dans un mois. OK. Un mois. J'ai hâte, mais j'ai une appréhension. OK. J'ai de l'appréhension face à cette saison-là qui nous ont vendu comme les fans reprennent le contrôle de la game, puis blablabla. Là, tout d'un coup, Mr. Beast. Ouais. Ben moi, je veux juste être... Je veux juste tomber en amour avec le jeu de Survivor comme que j'ai fait il y a de ça de quelques années. Je veux de nouveau avoir hâte à un épisode. C'est ça. Et que j'ai pas l'impression que je suis là parce que c'est une tâche. Ouais. Parce que comme j'ai eu de la misère à finir la saison 49. Là. Je me rappelle même plus ce qu'a gagné la saison 49. Je pense qu'on n'a même pas fini la saison 49. Parce qu'on a été pour le regarder. Puis quoi qu'arrivé avec l'enregistrement, que comme ça a comme tout reculé. Mais c'est Savannah qui a gagné. Ah. Ben je savais. Je savais qu'elle allait gagner. Me semble. Parce que c'est pas elle puis Rizzo qui reviennent aussi? Oui. Ils portent le même linge. Moi, je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de se rendre chez eux. Non, ils ont clairement resté là aux Philippines. Là. Est-ce que Fidji fait partie des Philippines? Je pense pas. Je viens de faire une erreur. Philippines, c'est Survivor Québec. Oui. Excuse-moi. Anyways, je pense qu'ils sont restés à Fidji. Comme ils ont dû avoir comme une ou deux semaines à la place du jury où ils pouvaient reprendre l'énergie puis du poids. Oui. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le casting intéressant. J'ai hâte de revoir des grands classiques comme Siri Joué, Boston Rob. Mais Boston Rob est pas dedans. Ben oui. Ben non. Boston Rob est pas dedans. J'étais convaincu qu'il était dedans. Non. Je suis même pas sûr si Siri est dedans. Oui. Siri est dedans? Oui. OK. J'étais sûr Boston Rob. Boston Rob est pas dedans. Non, ben parce que Boston Rob est revenu dans toutes les saisons que tout le monde revient. Là. Mais cette année, je pense que c'est peut-être parce qu'il était dans les Traders. Ben, malgré que Siri est allé aussi. Il y a une rumeur qui dit que Jeff Probst, lui qui fondait l'émission puis tout Survivor, aime pas quand les joueurs de Survivor vont sur d'autres téléréalités. Là, il les call pas back. Mais Siri a été là sur les traites, sur Big Brother puis Amazing Race. Là. Mon Dieu. C'est-tu ça sa job? Comme d'aller sur sa job pour aux États-Unis, là, quand tu rentres dans une télé-réalité et t'es aimé, ça peut devenir facilement ton gagne-pain. Ah ouais. Hein? Oui. C'est un monde où tout est connecté. Donc, après que tu en as fait une, c'est plus facile de rentrer dans une autre. Regarde l'exemple Audrey de Survivor. Oh! Ah! Toutes les traites. Ouais. Elle a fait les traites après. Coco, Traders Canada. Oui. Coco, ça m'aurait jamais même surpris que si Big Brother Canada existait encore, qu'elle l'aurait fait. Ça, ouais, honnêtement. Parce que les autres cherchaient pas vraiment des célébrités. Là. Ils cherchaient des gens normaux. Non, mais... Ouais. Mais il aurait rentré là, c'est sûr. Ouais. De la même façon qu'au US, Siri a fait Big Brother. Je savais même pas. Dans la même saison que son fils. Ça, c'est weird. Yeah. Puis lui, il savait pas qu'elle rentrait dans la maison. Ils l'ont rentré un peu comme après. Un peu comme Mona est arrivée, comme un cheveu sur la soupe à la fin. Là. OK. Ouais. Elle s'est-tu rendue loin? Elle a fait le jury. OK. Oui. Quand même. Mais tu sais, il y a plein de gens qui l'avaient pas reconnu, mais comme Siri Fields est une
grande personnalité publique de la télé-réalité américaine. Ben oui. Parce qu'elle est la seule personne de Survivor qui est sortie du jeu à un conseil de tribu par défaut parce qu'il y avait juste pas de vote contre les autres. Genre, il n'y avait pas de vote contre elle, mais tout le monde était immunisé. Fait qu'elle a été sortie automatiquement. Parce que c'était le deuxième vote. C'était weird, là. Puis mais c'était quasiment un exploit. Ben ouais. Elle est la seule personne ever qui s'est pas fait expulser ou réellement évincer du jeu. Puis je l'ai vu arriver parce que j'ai regardé cette saison-là. Wow. C'était genre, il restait 6 personnes, puis ils ont juste utilisé des immunités les uns contre les autres, puis accidentellement, ça l'a fait sortir elle. Puis ils ont dû comme prendre. Si je me trompe pas, ils ont pris une pause, puis ils ont dû aller chercher comme le livre des règles. Ah ouais. C'est à ce point-là qu'il était comme. Oh. Wow. C'était vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ben, je veux ça à la saison 50. Je sais, hein, des affaires de même. J'ai la crainte que si ils ne réussissent pas à ramener le jeu comme qu'il était auparavant, que l'émission se rendra peut-être pas à saison 60. C'est ça que j'allais pour dire. Ouais. Parce que je pense pas que leurs ratings sont si mauvais puis que ça descend, mais il y a une fatigue chez les fans. Là. Oui, puis je pense que tu vas aller chercher une autre génération aussi, parce que, tu sais, comme nous autres, on le regarde depuis un bout, mais comme, tu sais, là, il y a des plus jeunes que nous autres qui vont vouloir le regarder à cause de Survivor Québec ou à cause des autres Survivors. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'aller chercher une formule qui va pouvoir aller chercher ce monde-là aussi. Parce que si je regarde la différence, puis je vais parler de deux choses en même temps, mais Survivor Québec est plus intéressant à regarder que Survivor US en ce moment parce qu'ils sont plus dans le vieux jeu. Il n'y a pas autant d'avantages, il n'y a pas autant de X, Y, Z. Par contre, Survivor Québec fait des erreurs que Survivor US a déjà faites, puis c'est comme, pourquoi vous répéter les erreurs de l'autre émission? Notamment l'île de la Rédemption. Une saison de ça aurait été assez. Là, ils l'ont fait 2 fois. Ouais. Puis la deuxième fois, j'étais comme, c'est redondant. Ouais. C'est plate. J'aime pas ça. Puis t'avais comme Raphaël qui se lamentait à côté d'Audrey, puis Audrey était comme... Juste votant, puis là, il Puis il a levé le drapeau. Mais, excusez-moi. Ça, mais ce que j'aime pas avec le format, puis Patrice, tu m'écoutes. Ça va aller sur Reddit. Bisbille. J'aime pas les quotidiennes. Qu'est-ce que les quotidiennes? Tous les jours. Ah oui! Tous les jours, je trouve que c'est redondant. Je voudrais réellement juste avoir un bon 1h30 le mercredi, le même format que les traites. Oui. Puis chez moi la paix. Oui. Non, moi tout, parce que rendu à ce point-là, on est oversaturé aussi de. Puis ça, c'est peut-être de notre faute, là. Mais comme on est oversaturé de télé-réalité. Comme même Big Brother, à la limite, là, je suis pas obligée d'en avoir un à tous les soirs. Là. Comme. Ça ne dérange pas, Big Brother. Pourquoi? J'aime plus. Moi, c'est ma préférée. Ouais, c'est vrai. Mais Big Brother, je prendrais 1h30 tous les jours. OK. Comme j'ai regardé ça hier, j'étais comme, c'est juste 23 minutes. Ça passe long. Puis moi, je suis comme, 23 minutes. OK, on va regarder ça, là. Comme, mais Survivor, là, Québec, moi, je prendrais peut-être 1h le mercredi, puis l'éviction le dimanche. Ouais. Non, je suis d'accord. Point pico. Je suis d'accord parce que j'aime ça avec les traites. C'est juste une fois par semaine. C'est le format est précis, c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui meurt. Big Bro, autant que je viens de dire, je prendrais 1h30 tous les jours. Faux. Je prendrais le même format que US. Qui est comme 3 fois par semaine. Mardi, mercredi, dimanche. Parce que là, comme exemple, quand c'est pas la double maison comme tout de suite, ben on se tape des épisodes vides de contenu. Oui. Le mardi, c'est rare qu'il se passe quelque chose. Ouais. Même, tu sais, le dimanche, t'as le gala. Puis le patronat. Le lundi, au moins, t'as la mise en danger. Ouais. Le mardi, c'est les répercussions de la mise en danger. Le mercredi, c'est le veto. Puis le jeudi, c'est comme on change-tu le bloc ou non? Ouais. Le mardi, jeudi, je trouve qu'il tourne en rond un petit peu. Oui. Fait que condensez-moi ça. Oui. Mais en même temps, c'est le fun à watcher, puis il y a quand même quelque chose qui se passe dans tous les épisodes. Là. Oui, ben tu peux plus voir comme la dynamique, les alliances. Oui, que comme là, on est perdu dans les alliances, mais... on est vraiment là. C'est comme, tu peux voir qui fait des complots contre les autres, puis ainsi de suite. Mais c'est plus les discussions aussi avec le patron puis ou la patronne. Ça qu'on n'a pas parlé d'eux cette semaine, c'est hier, dans l'épisode que Félix dormait. Ah oui. Ben, dans le lit, là. Mais je pense que c'était rien de gros, parce qu'après, il y a même Marie-Ève, il a tout raconté. Oui. Mais ça a pu peut-être renforcer leur lien, parce qu'au moins, il a vu Amant pas.
Ouais. Elle m'a pas menti ben, sur elle cet pouvait pas mentir, hein, je veux dire. Non, je sais. En tout cas, il était là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. On a eu des scoops. Moi, j'ai 0 scoop. Moi aussi. Ben, à part que Survivor, c'est comme rendu l'île de l'amour. Parce que, comme, il y a plein de couples qui sortent de Survivor Québec. Arc. Ben oui, Audrey, Sébastien, le Déborah puis Sylvain. Tu savais pas? Non. Déborah puis Sylvain. Non. Sylvain, là, la saison 1. C'est saison 1 ou 2? Avec Nicolas, là. Ça, c'est 1. Je pense qu'il était avec Nicolas. Je pense que c'est lui. Ça, c'est saison 1. C'est saison 1. Ah, je mélangeais Sylvain et Ghislain. Ah oui. Oui. Ouais. Ben, je pense que c'est Sylvain qui était dans saison 1. Puis Déborah était dans saison 3. Ah, Déborah! Déborah, oui. Oui. Puis là, Marie-Lou puis William, les deux qui étaient comme... Tu te rappelles de la saison 3 où que Marie-Lou était comme « Oui, c'est pas un joueur, un entraîneur de baseball, c'est un policier parce qu'on s'est matché sur Tinder. » Ces deux-là ont fini ensemble. Ces deux-là ont fini ensemble. Au début de l'été, William datait Myriam la sorcière. Oui. Ils se dataient. Puis là, il y a quoi qui est arrivé là, je sais pas. Ils ont pas parlé rien de ça. Mais tout d'un coup, William puis Marie-Lou sont ensemble. Marie-Lou était comme avec quelqu'un, elle a des enfants, là. Elle l'a laissé, ben, je pense pas qu'elle l'a laissé pour Will, là. Mais parce qu'il y a plein de monde qui se laisse après Survivor. Puis là, Audrey, j'avais lu ça, là, parce que le monde comme pose plein de questions à Audrey. Puis il y avait une question, c'est comme, pourquoi est-ce que le monde se laisse tant après après Survivor? Puis là, Audrey était comme, ben, tu sais, ça change une personne, veut pas. Ouais. Puis tu vas là, puis tu vas vraiment à l'essence de toi-même. Puis, tu sais, elle dit, mon couple allait pas bien avant d'aller à Survivor. So, comme, en allant à Survivor, c'est là que j'ai réalisé plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Puis, tu veux pas, je pense pas que dire que quelqu'un qui veut aller sur Survivor, c'est quelqu'un qui veut s'échapper de sa vie, mais il y a un côté échappatoire à Survivor, là. Ben, c'est aller à l'essence de toi-même. Tu sais, t'es carrément nu sur comme une plage. Comme le si bien dit les 3 accords. Ah oui? La chanson Tout nu sur la plage. Ah oui! Fait que t'as pas le choix de comme te poser des questions sur ta vie parce que t'es tout seul. Ouais. Puis quand c'est quoi qui va pas, ben tu te dis OK, ben je vais réparer ça, tu sais. Wow. Fait que Quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Fait que Survivor est le nouveau OD ou l'île de l'amour. Bon, ben. Sur ce, on a réellement fait le tour. On a vraiment fait le tour. Oui. Puis, ben, on se reparle la semaine prochaine. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Oui, la semaine prochaine. Après une autre semaine de Big Brother Célébrité. Oui. OK. Bye. Bye. Une production de Podcast NB.